Mon titre de ce soir, ça va être « Qui peut être délivré et qui peut délivrer ?» L'enregistreur, Michel. C'est bon, c'est parti. Chouette, 4 yeux au lieu de 1. Donc on va... D'abord, il faut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens arrivent dans des états déjà que je ne connaissais pas il y a 30 ans. La dégringolade morale du monde est telle que on voit les gens arriver dans un état absolument effrayant, tout simplement parce que ils n'ont même pas été enseignés dans les églises la plupart du temps. D'autre part, on est pollué, mais spirituellement pollué tout le temps par tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit. Il n'y a plus de limite, quoi. Et puis ça va de manière exponentielle, donc c'est presque effrayant. Heureusement que notre Dieu, alors je vous tiens, j'avais oublié d'en parler de ça, mais si le Seigneur dit en Luc 10, 17, non 10, 19, si le Seigneur dit, je vous ai donné tout le pouvoir de marcher sur les serpents, sur la scorpion, plus les sorciers augmentent leur puissance, plus le Seigneur augmente la nôtre. Amen. Donc il n'y a pas à se décourager, Dieu est là. Dieu est là. Ça peut quelquefois prendre du temps, mais je pense que de tout temps, quand on voit, même dans les évangiles, il ne faut pas oublier que à part la syrophénicienne, je crois que tous les gens qui ont été délivrés par Jésus et les apôtres, c'était des gens qui faisaient partie du peuple de Dieu et qui obéissaient quand même tant bien que mal aux lois de Dieu. On est d'accord, hein? Et là, c'est quand il est allé dans le territoire de Gadarès, qui est quand même aussi le territoire de Gad, mais bon, c'est là où vraiment ils avaient complètement viré de bord dans le monde, mais déjà nous voyons l'état du Gadarénien. Aujourd'hui, nous voyons arriver dans les églises des gens qui sont dans l'état du Gadarénien. C'est vrai. Mais Jésus, peu d'un mot, libéré. Quelquefois, il ne le fait pas. On se pose des questions, mais le Seigneur veut aussi nous former au combat. Il va aussi nous faire comprendre la gravité des choses. Ça prend... Bon, je ne peux pas donner de généralité parce que tout simplement, chaque délivrance est unique. Chaque délivrance est unique. Chaque cas est unique. Chaque personnalité est unique. Chaque vécu est unique. Donc on est chaque fois obligé de marcher avec le Seigneur. Il n'y a pas d'automatisme dans ce domaine. Et on est vraiment obligé de marcher avec Dieu, d'être à son écoute et de... Vous savez, c'est dit comme dans la parole, hein, Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix. » Waouh! Mes brebis. Et dans l'Église, dans les lettres aux 7 églises, c'est terrible le constat. Si quelqu'un entend ma voix, que celui qui a des oreilles entende, ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui entendent la voix du Seigneur dans ce qu'on appelle Église. Je dis ça pas pour mettre la condamnation, c'est parce qu'on doit marcher dans la vérité. On doit dire, mais Seigneur, jamais j'ai entendu ta voix. Est-ce que vraiment je t'appartiens? Est-ce que je suis de tes brebis? Je peux peut-être en choquer certains, mais le Seigneur nous a donné une épée, hein, pas une... c'est une parole qui tranche. Et si Jésus l'a dit, c'est que c'est la vérité. Donc, dans la délivrance, on a besoin d'entendre la voix du Seigneur, on a besoin d'avoir des dons. Dieu nous a donné des dons, de les mettre en pratique pour pouvoir être efficace et pas battre l'air. Vous êtes d'accord avec ça? J'entends quelques amen chez ceux qui ont l'habitude de la délivrance, qui savent ce que c'est. Vous savez, quand on fait de la délivrance, il y a souvent des guérisons, hein, et des guérisons très profondes, et puis des changements forts qui se font dans la vie. Donc c'est la première chose que Jésus a déléguée à ses disciples, ça a été la délivrance. Hein. Il disait, chassez les démons, guérissez les malades. Ok. Aujourd'hui, l'occultisme, il est partout dès le plus jeune âge. Ne parlons pas de ce qui se passe actuellement dans les écoles où on déstructure littéralement les enfants par tous les moyens possibles et imaginables. Donc on peut imaginer même les jeunes qui arrivent dans les églises, dans quel état ils sont.
On a par grâce, on voit beaucoup de gens qui arrivent de l'islam, qui se convertissent. C'est quelquefois des délivrances terribles, très lourdes, qui demandent de le faire par étapes. C'est quelquefois Dieu fait des miracles, on ne sait pas pourquoi, mais quelquefois Nasser aura peut-être l'occasion de nous en parler, s'il en vient. D'accord. Mais on en a d'autres ici, Jules notamment, passé aussi par l'islam, puis il y en a peut-être d'autres d'ailleurs dans la salle. Alors, tout est perverti. On se rend bien compte que le mensonge règne. Vous savez, il y a un texte, je crois, qui est dans un petit prophète, ou peut-être dans Jérémie, qui dit la vérité a disparu de la place publique. C'est vrai. Trébuche sur la voie publique, oui, selon les traductions. Mais c'est vrai dans l'Église aussi. L'Église qu'on voit, elle est en grande partie, elle est moribonde. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle. C'est quand même écrit dans la parole, Dieu accompagnant leur témoignage de signes, de miracles, de prodiges. Qu'est-ce qui reste? C'est quand même une démonstration que Dieu est là, que Dieu est vivant. Hein? Ok, donc on n'est pas là pour ça, mais on va parler, parce que les fausses doctrines ont aussi couru. Moi, il y en a beaucoup qui ont disparu à cause de la pandémie, du confinement, etc. Mais il y a eu un déferlement de fausses doctrines dans les 50 dernières années qui sont assez effrayantes, comme l'évangile de prospérité, l'évangile du royaume Nao. Bon, on ne va pas vous en parler, j'espère que ça a un peu disparu, mais pas tout à fait. Il y a beaucoup d'églises qui se sont écroulées aussi. Il y a un jugement de Dieu. Le jugement commence par la maison de Dieu, c'est écrit. Donc Dieu est en train de passer au crible son peuple, actuellement. Et je dirais passer au crible chacun de ses enfants. Il y a peut-être d'entre vous qui le sentent, mais si tout va bien, écoutez, bonne nouvelle pour vous, c'est que ça va commencer demain matin ou après-demain. Amen. Alors, qui peut délivrer? Qui peut être délivré? On nous fait croire, entre autres, que... Moi, j'ai entendu des super prédications dans des églises sur la délivrance, et ça se terminait par... Mais attendez d'être parfait pour délivrer. Le message, en une seconde, il était volé. Vous avez vu ça, vous, dans la Bible? Mais non. Voici les signes qui accompagneront ceux qui... Attends, celui-là, je vais le donner après. Oui, parce que c'est sur le qui on recrue qu'il peut y avoir des problèmes. Que tout le monde croit à quelque chose, hein, tu sais. Et c'est nulle part, vous verrez, Jésus, dès qu'il désigne, alors on a parlé là, le dernier séminaire sur Luc 10, on voit que Jésus, il désigne 70 nouveaux disciples et qu'il les envoie tout de suite prêcher l'évangile et guérir les malades. Il revient en disant, même les démons nous sont soumis. Bon, pourquoi? Parce que à partir du moment où on prêche l'évangile, si vraiment on a la foi, une foi béton, et si on est accompagné de l'Esprit de Dieu, les démons vont se manifester. Et derrière, il y aura des délivrances. Moi, quand je me suis converti, je me souviens, dans beaucoup d'églises où j'allais, il y avait tout le temps, il y avait des délivrances. Ça fait partie de la vie normale chrétienne. Non, il y avait déjà des pans entiers, des mouvements entiers qui avaient arrêté. Je pourrais citer les ADD, par exemple. Ils disaient que les chrétiens n'avaient pas besoin de délivrance parce dès qu'ils avaient passé le pas de la porte, ils étaient délivrés. Puis il y avait tous les pasteurs ADD qui allaient se faire délivrer en cachette, chez les uns, chez les autres, et chez Michel aussi. Alors, cherchez l'erreur. Bon, d'accord. Nous sommes dans un temps particulier qui nous est annoncé, 2 Thessaloniciens 2:3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alors l'apostasie, tout le monde, ça veut dire normalement abandon de la foi. Mais non, moi j'ai toujours la foi. Mais non, j'ai toujours la foi. Ah oui, la foi en qui? En quoi? En quel Dieu crois-tu? Parce que si tu as vraiment la foi dans le véritable Jésus, il va se passer des choses. On va en parler de ça. Mais
Si vous êtes des enfants de Dieu, que vous savez que vous êtes des enfants de Dieu, que les Saint-Esprit, parce que c'est écrit ce que je vous dis, attestent dans vos cœurs que vous êtes enfants de Dieu, vous avez reçu mandat et mission et autorité sur tous les démons. Et avec la force et la puissance pour guérir tous les malades. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ok. Donc notre problème, c'est pas de nous donner des bons prétextes pour ceci, pour cela. Le nombre de fois où j'ai entendu des gens dire « Oh, moi, la délivrance, c'est pas mon truc. » Ah bon, c'est pas ton truc. Ben, d'accord, ok. C'est peut-être pas ton truc, mais c'est le truc de tout disciple. Point barre. Pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus, c'est lui qui fait autorité, point final. Alors, on va le lire. Marc 16, 17. Puisque tu le connais par cœur, tu vas te lever, tu vas le citer. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Mais c'est bien de connaître certains versets comme ça par cœur, mais je veux juste dire, voilà les signes, et il faut vraiment, ce sont des choses, c'est irréfutable. Si vous avez cru, voilà ce qui vous accompagne. Ou alors vous faites Jésus menteur. C'est aussi simple que ça. Alors après, le tout est dans le mot cru. En qui avez-vous cru? Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Donc il sait de quoi il parle. Et le problème, c'est que souvent les gens ont un petit Jésus. Et ils n'ont pas le véritable. Ils ont un petit Jésus, et Jésus, quand il était petit, il n'a fait aucun miracle. Hein. Ils ont un Jésus homme qui est limité, et bon, ils ne le connaissent pas sous sa forme immense, divine. Il est le créateur de tout. C'est écrit. C'est lui qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que vous avez rencontrer ce Jésus-là? Moi, je l'ai rencontré. Puis, je l'ai vu aussi plusieurs fois. Mais quand on le rencontre, on sort, on n'est plus jamais le même. C'est fini, on n'est plus jamais le même. Il est la lumière qui est venue dans le monde. Quand on rentre dans cette lumière, eh bien, on se voit tel qu'on est et on tombe par terre. Et une signalétique de ceux qui font des vraies conversions, c'est qu'en général, ils tombent par terre. Ils tombent par terre. Moi, je suis tombé par terre des heures durant, quand j'ai rencontré le Seigneur. Donc, il y a eu de très mauvaises conversions qui ont été faites dans les églises aussi. Je ne mets pas ça pour mettre un poids d'accusation, ça n'a rien à voir, mais il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. On est encore dans l'année de grâce, elle se termine bientôt, mais on y est encore. Ça veut dire qu'on peut tout le temps, revenir au Seigneur ou venir au Seigneur de tout notre cœur. Et puis, mais toujours à la lumière de la parole en disant, Seigneur, là, je ne suis pas là-dedans. C'est important, hein, parce que c'est une question de salut, mais c'est aussi une question dans les temps qui viennent. Si vous n'êtes pas converti, vous allez être pris dans un tourbillon qui nous est annoncé pour les derniers temps, mais dans un tourbillon, vous perdrez complètement pied. Vous ne serez pas dans la main de Jésus qui vous guide. Hein. Vous n'aurez pas votre main dans la sienne pour vous guider. Et ça va être très dur. Donc c'est urgent. C'est urgent. On ne joue plus à l'église, là. Hein. On n'est plus dans un temps où on peut prendre les choses à la légère par rapport à ça. En plus, on peut passer à côté de la mission que le Seigneur a préparée pour chacun. Si vous êtes arrivé à cette époque, en ce temps, c'est que vous avez, dans ce temps, à cette époque, une mission qui vous a été préparée par le Seigneur. Quelle qu'elle soit, peu importe, vous savez, avec le Seigneur, il n'y a pas des grands, des petits, il n'y a pas des grands ministères, des petits ministères, il n'y a pas des... Tout ça, ça n'a aucune importance. L'important, c'est d'être rentré dans l'élection que le Seigneur a missionnée. Et peu importe que notre chance soit limitée à notre famille ou à notre quartier ou simplement à notre boulot, peu importe, ça n'a... La seule chose qui importe aux yeux de Dieu, c'est qu'on lui obéisse, tout simplement. Qu'on lui fasse confiance et qu'on lui obéisse. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, on a très rarement les effets de... Parce qu'on peut lever une personne dans notre vie et que cette personne, après, aille faire des choses extraordinaires. Hein? Étienne, il est mort sans jamais voir qu'il avait levé l'apôtre Paul.
l'apôtre Paul, depuis, Dieu sait qu'il a... C'est même pas imaginable de penser le nombre de personnes qu'il a pu amener au Seigneur, rien qu'à travers ses écrits. Amen. Alors, donc, comprenons bien que la délivrance, je vais parler que de la délivrance, je ne vais pas parler des autres points. La délivrance est une démonstration de notre foi et une démonstration de notre amour, parce que la foi est accompagnée de l'amour. L'amour de Dieu a été rempli, a été... Romains 5,5, répandu, voilà, je cherchais le mot, répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, si nous recevons cet amour de Dieu, nous allierons naturellement vers les autres, et plus on donne, plus on reçoit. C'est la loi du royaume, d'accord? C'est la loi du royaume, elle est complètement l'inverse de la loi du monde. C'est complètement l'inverse. Et le Seigneur nous avertit que les derniers temps, par la bouche de Paul, que les derniers temps seraient très difficiles, parce que les gens, et ça commence par égoïsme, chacun pour soi. Et malheureusement, l'Église n'est pas du tout mise à l'écart de ça. Eh bien, vous serez pesés vraiment à ça. Oh, le Seigneur, nous serons tous jugés selon les œuvres que nous avons faites. Et ce qui compte pour le Seigneur, c'est des œuvres qui ont été préparées d'avance, et il nous accompagne de son amour. Et son amour est c'est une puissance incroyable. L'amour du Seigneur. C'est la chose qui manque le plus dans le monde. C'est l'amour de Dieu. C'est la chose qui fait le plus souffrir les gens, c'est l'absence d'amour. Et l'absence d'amour vrai, surtout. Et le seul amour parfait, unique, c'est l'amour de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Tout le reste, c'est des ersatz, mais ces enfants peuvent répandre l'amour de Dieu. Amen. Waouh. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. C'est Jésus qui l'a dit. Fleuve d'eau vive. Qui d'entre nous est capable de dire sans honte des fleuves de vie sortent de mon sein? Je crois que moi, je n'oserais jamais le dire. Hein. Mais peut-être que certains d'entre vous, c'est vrai. Je ne sais pas. Mais Jésus l'a dit. Celui qui croit en moi. Alors, vous voyez que le mot croire, pesons-le bien. Hein. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Je veux dire que la véritable foi s'accompagne de choses très puissantes qui ont été annoncées, et je ne les énumère même pas, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, d'accord? Donc, il ne faut surtout pas se leurrer, La chose la plus dangereuse, c'est qu'on nous berce d'illusions. Le monde nous berce d'illusions. Les églises nous ont aussi bercé d'illusions. Mais t'en fais pas, mais Dieu est bon, mais Dieu t'entend, mais Dieu te comprend, mais Dieu te pardonne, mais ceci, mais cela. Et puis on ne s'occupait pas de savoir si les gens étaient sauvés ou pas. Vraiment sauvés. Et si vraiment ils étaient en train de marcher sur le chemin étroit, ou s'il est parti sur la large avenue, c'est criminel. C'est criminel, mais bon, c'est pas à nous de juger. Mais il va y avoir des jugements. Amen. Alors, donc, j'ai parlé des actes d'amour qui automatiquement s'accompagneront de prières pour la délivrance, pour l'imposition des mains. On parlera demain de l'imposition des mains parce qu'il faut être assez prudent. Mais quand on a l'amour des gens, c'est puissant. Hein, c'est vraiment puissant. C'est quelque chose. Les gens le sentent, vous savez. Ils sentent. Ils sentent quand les gens sont authentiques ou quand ils parlent mécaniquement. Allez dire aux gens dans la rue, Jésus t'aime. Si vous n'avez pas l'amour de cette personne, vous savez. Et d'ailleurs, vous ne verrez personne dans la Bible évangéliser comme ça. Commencez par leur dire race de vipère. Les gens ont dû être changés parce que race de vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir. Bon, d'accord, et parler au peuple de Dieu, mais bon, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. Les gens doivent avoir la conviction qu'ils ont perdu pour venir au Seigneur. Amen. Je vais lire Romains, donc j'ai lu Marc 16, 17. Regardons les deux versets qui précèdent. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité. Waouh! Vous savez que c'est quand même écrit dans l'Apocalypse, les incrédules n'hériteront pas du royaume de Dieu, donc c'est pas un petit mot.
D'accord? C'est pas un doute scientifique. Non, ça n'a rien à voir. Leur incrédulité, c'est quelque chose de très très grave dans la Bible. Donc, quand on reproche l'incrédulité et la dureté de leur cœur, presque toujours quand Dieu parle d'incrédulité, quand Jésus a parlé d'incrédulité, il a accompagné du mot perversion, dureté de cœur. Les mots qui accompagnent, c'est pas simple. Attendez, les 12, c'est ceux qui sont restés, ils avaient tout quitté pour suivre Jésus, ils l'avaient accompagné partout, ils n'avaient pas encore trahi Jésus, ils n'avaient pas encore abandonné Jésus, ils n'avaient pas encore lâché Jésus où il n'y avait plus qu'un homme au pied de la croix, un des 12 au pied de la croix, et puis il y en avait 0 pour voir où on le mettait au tombeau alors qu'il leur avait dit qu'il ressusciterait, il y en avait 0 pour le truc. C'est avant qu'il leur dit, il leur reprocha leur incrédulité. Pardon, j'ai dit des bêtises là, il n'y a personne pour me reprendre, waouh. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Donc, pardon, c'est après. C'est après la croix. Mais il ne dit pas parce que vous ne m'avez pas cru au moment où je vous ai dit, et pourtant il leur avait dit, mais parce qu'ils n'avaient même pas cru ce qu'il leur avait dit, c'était des femmes. Hein, on sait que c'est d'abord Marie-Madeleine, puis Marie, femme de Clopas, enfin il y a eu un paquet de Marie là-dedans. Ceux qui l'avaient vu ressusciter, ils n'ont même pas cru ça, alors que Jésus leur avait annoncé. On voit ça en Marc 16. Jésus dit voilà, qu'il devait subir tout ça, mais qu'il ressusciterait le 3e jour. Et il leur avait dit, les femmes l'avaient cru, pas les hommes. Et ils n'ont même pas cru ceux qui sont venus leur dire qu'il était ressuscité. Ouais. Puis il leur dit, allez par tout le monde, c'est un ordre. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est un ordre. Évidemment, vous ne pouvez pas le faire à votre tout seul. Mais dans la sphère d'action que Dieu vous donne, vous avez ça à faire, c'est un ordre. Celui qui croira, et regardez les conséquences, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc nous devrons rendre compte devant le Seigneur de ce que nous aurons fait ou pas fait. Amen. Amen. Je vous donne des versets, vous savez, on peut méditer longtemps dessus pour se remettre dans l'alignement du Seigneur. Et Jésus dit, c'est un autre passage, Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Bon, pendant très longtemps, j'ai dit, mais oh, Jésus, mais qu'est-ce que tu demandes? C'est strictement impossible. Pourtant, c'est un ordre. Ah, soyez parfaits. Ben écoutez, je n'ai pas encore tout à fait compris. Je ne vais pas vous en parler, mais disons simplement que le Seigneur a mis la barre très haut pour parler de ceux qui sont ses disciples, il a mis la barre très haut. Ça veut dire qu'on doit tendre tout le temps, ne jamais se reposer sur ses lauriers en disant tout va bien, machin, maintenant j'ai fait mon boulot, je suis tranquille, il n'y a pas de problème. Écoutez, nous arrivons dans des temps, hein, Dieu va lever des vieux, il va lever des enfants, il va lever tout le monde. Tous ceux qui seront bien disposés, le cœur bien disposé. Amen. Amen. Et Paul, d'ailleurs, nous parle d'arriver à la stature parfaite de Christ. Ben, j'ai encore jamais rencontré quelqu'un à la stature parfaite de Christ. Moi, ok. Mais c'est une progression. Et puis, c'est notre horizon. C'est là que le Seigneur veut que nous tendions à parvenir. Amen. Amen. Alléluia. Et si nous avons un cœur de disciple, dès que nous avons un cœur de disciple, nous avons soif de ça. Qui est d'accord avec ça? Amen. Ah ouais, amen, quand même, tant mieux. On a soif de ça. On voudrait tellement faire la joie du cœur de Dieu. Mais je sais qu'on fait quand même sa joie, même si on n'est pas parfait. Alors, merci Seigneur. Il est tellement bon. Alléluia. Alors, on va parler un petit peu de ce qu'a dit Jésus par rapport à ceux qui étaient les disciples. Parce que tous, il n'y en a pas un qui ne soit pas un indicateur pour nous, pour savoir si on l'est ou pas.
Tu as parlé de la mort à soi-même. Paul en a parlé aussi. Beaucoup de gens, au début, ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que, petit à petit, on doit lâcher nos désirs, nos envies, nos propres convictions, etc., pour prendre celle du Seigneur, tout simplement. Et puis, Luc 6,40, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Matthieu 10,24, le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni les serviteurs plus que son Seigneur. Bon, je parle de ça, m'arrêtez 2 secondes, parce que tout à l'heure j'ai posé une question, c'est le thème de mon message. Qui peut délivrer, qui peut être délivré? Et bien la réponse, dans les 2 cas, c'est les disciples. Tout simplement. Parce qu'il y a des personnes qu'on délivre, et puis comme elles n'ont pas le cœur de disciples, eh bien, on bat l'air un peu. Hein. Alors, il peut se passer des choses parce que Dieu est bon, mais quelquefois, on a quand même beaucoup plus de mal, en tout cas, avec des gens qui sont non des disciples qu'avec des gens de disciples, et quelquefois, on perd notre temps. On voit des gens qu'on a mis quelquefois 5 séminaires sans arrêt à délivrer, et puis on s'aperçoit après que, en fait, ils n'avaient jamais quitté le monde, quoi. Alors le prix, ben, on ne s'appuie plus du tout sur le monde. On n'a plus foi dans ce que le monde peut nous donner, même si on est né dans le monde et qu'on vit, ben, si on a un métier, on vit de son salaire, c'est clair, hein, etc. Bon. Mais Matthieu 10, 25, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Vous vous rendez compte comme Jésus a été traité? Ou aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Si vous devenez des disciples, vous dérangez. Vous dérangez vos églises, vous dérangez votre famille, vous dérangez... Et quelquefois, c'est très douloureux. Il y a des lieux, il y a des familles où c'est très douloureux. C'est quelquefois, on est obligé de quitter, partir. Peut être dans son travail. Si vous êtes des vrais disciples du Seigneur, vous êtes des témoins partout où vous êtes. Ben, ça peut déranger. Ça peut déranger. Amen. Matthieu 8, 18. Je vous cite un certain nombre de versets. Hein. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Ah. Déjà, quelquefois, on a la parole facile. « Oui, mais oui, je vais. » Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Pourquoi Jésus dit-il ça? À celui-là, on va voir qu'à un autre, il dit autre chose, parce qu'il connaît le cœur des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui le confort est plus important que de suivre Jésus. Tout simplement. On est d'accord? Oui. Et il savait que c'était le cas de cet homme-là. Ok, le confort, la sécurité, bon. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » C'est tellement les normes sociales, ça. Ben moi, le Seigneur me l'a fait, ça. Ça m'a valu, ça m'est arrivé. Hein, j'étais en mission du côté de Valence et j'ai appris la mort de mon père. Et puis, on m'a annoncé ça le jeudi soir, alors que j'avais une réunion le vendredi soir, le vendredi après-midi, alors que j'avais une réunion le vendredi soir. Et ils m'ont annoncé en même temps qu'ils l'enterraient le lendemain matin. Pour des raisons que je n'ai pas évoquées ici. Mais c'est très dur de dire, Seigneur, je sais que je suis là pour ce que tu me demandes de faire. Et après, avoir toute la famille qui vous tourne le dos. Donc le Seigneur me l'a fait vivre, donc je peux vous dire que ce n'est pas facile. Donc la barre du Seigneur est toujours élevée. Et on ne peut pas les bons prétextes, ah mais Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont dire si je n'y vais pas, mais ils vont se fâcher avec moi. Ben oui, j'ai eu des très proches qui se sont fâchés avec moi pendant des mois, voire des années.
c'est comme ça. Mais bon, comme le Seigneur m'a promis qu'ils viendraient tous à Jésus, je ne m'en fais pas. Alléluia. Parce que c'est aussi, ça fait partie du témoignage. Ça. Alléluia. Alors, la définition que Jésus lui-même a donnée de ce qui était disciple. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Waouh! Ah, c'est... Seigneur, je te donne tout, mais prends pas ça, prends pas ça, prends pas ça, prends pas ça. Écoutez-moi bien, Dieu ne vous demande pas de prendre toutes vos affaires et de vous en séparer. C'est pas du tout ça. Le sens, c'est être prêt à mettre sur l'autel tout. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Point barre. Et ça lui appartient. La terre et tout ce qu'elle contient m'appartient, dit le Seigneur. Donc le Seigneur peut nous mettre à l'épreuve. Et il est bien rare que quand on est disciples du Seigneur, encore plus s'il nous appelle à des ministères, que le Seigneur ne fasse pas passer par des brisements impressionnants de ce côté-là. Hein. Jusqu'au moment où on doit retrouver avec plus rien, et puis après il rebâtit. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Hein. À un moment donné, de tout ce que j'avais eu dans le passé, j'avais aucun moyen de travailler, parce que j'avais plus de 50 ans, j'avais plus aucun moyen de trouver du travail, ni rien du tout, à cette époque. Et ben, je me suis retrouvée, tout ce qui me restait de ma grandeur d'antan, c'était un oreiller et mon ordi. Point barre. Bon, ben, après le Seigneur, il a tout rebâti, et ne venez pas chez moi, parce que sinon vous allez être jaloux. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, il y a des trucs qui sont très difficiles à comprendre dans la parole. Et on met souvent beaucoup de temps pour comprendre. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ouh. Attends, Seigneur, tu nous as dit d'aimer notre prochain et tu nous dis de les haïr en même temps. J'ai mis très longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. Mais j'ai commencé vraiment à comprendre quand j'ai vu des personnes qui étaient sous la coupe de l'islam ou de religions très puissantes. Et ils étaient, quand ils devaient, c'était les liens, ces liens de possessivité, moi j'ai appelé ça les bancaires sociaux, familiaux et autres, et où les gens, quand ils veulent vraiment suivre le Seigneur, ils sont obligés de briser tous ces liens et de haïr ces liens-là, qui peuvent tout en même temps, bien sûr, aimer leurs parents et de tout leur cœur au point de prier pour eux. Et j'en connais des cas proches que beaucoup ici connaissent, de personnes qui ont tellement prié pour leur famille dans les larmes pendant des années que ils ont vu là toute la famille arriver, tchac, 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 tomber dans l'escarcelle du Seigneur. Et ça, c'est beau. Amen. Et puis il continue. Et quiconque ne porte pas sa croix ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. Alors c'est pas la peine de prendre une croix de bois de je sais pas X kilos. Et puis de dire, c'est parce qu'il y a dans certaines religions catholiques, dites chrétiennes, on fait ça. Non, ça n'a rien à voir. La croix, c'est la mission, c'est la mission. Le summum de la mission de Jésus, c'est la croix. On est d'accord? Donc la croix, c'est... Mais pourquoi il dit aussi, à travers Luc, il dit, chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, on est en mission pour le Seigneur. Chaque jour, on est ambassadeur de Christ. Chaque jour, on est étranger et voyageur dans ce monde. C'est écrit ou pas? Oui. Chaque jour, on est à la disposition du Seigneur pour qu'il puisse nous envoyer où il veut. C'est vrai. Et il connaît parfaitement nos obligations parce que Dieu ne se contredit pas. Il dit aussi par la bouche de Paul, c'est en titre, si je ne me trompe pas, celui qui n'a pas soin des siens, en particulier ceux de sa famille, il est pire qu'un païen, enfin, il est pire qu'un voilà.
Et il a renié la foi. Il a renié la foi. Donc Dieu ne se contredit pas. Donc il faut en toute chose, quand on regarde un truc, il faut chercher dans la Bible ce que le Seigneur veut dire à travers ce qui peut paraître contraire, mais en réalité qui est complémentaire. Donc la mission, on est à la disposition du Seigneur, mais le Seigneur ne nous retire pas de notre travail, de notre truc, de notre mission première ou de notre famille. Moi, les gens qui abandonnent leur famille pour partir en mission et en laissant leur famille, comme je l'ai vu certaines fois dans la dèche, je ne pense pas que c'était du Seigneur. Hein? Ok? Donc, ok. Alors, on va parler un petit peu de ce qui accompagne les disciples, et qui est écrit dans la Bible. Je vais vous embêter un peu ce soir-là. Parce que si vous prenez des notes, vous ferez un petit peu après le... vous direz, voilà où j'en suis là par rapport à ce que Jésus a dit. Là, j'ai encore des progrès à faire là. Seigneur, aide-moi parce que là... Bon, alors on va parler des caractéristiques qui accompagnent, qui se développent. Parce que on a un cœur de disciple et après on devient des vrais disciples. Et puis après, on a été des enfants, puis après on devient des filles et des fils, et puis après on peut devenir des pères et des mères hein, dans le corps, c'est l'apôtre Jean qui le dit. Alors, l'audace. Quand on n'a pas peur, j'ai fait, durant les années de Covid, j'ai fait je ne sais pas combien d'émissions, de messages sur la peur. Parce qu'au fur et à mesure que ça se développait, ce n'étaient pas les mêmes peurs avec lesquelles on touchait les gens. Mais en tout cas, la chose qui était je dirais, le fil conducteur, c'était ce qui est dit en Hébreux 2, tous ceux qui par peur de la mort étaient toute leur vie maintenus dans la servitude. Si vous avez peur de la mort, si vous avez peur de la maladie, si vous avez peur de ceci, si vous avez peur du lendemain, si vous avez peur de... ça veut dire que vous n'êtes pas des disciples. Parce que le Seigneur nous enlève ses peurs. Si on est des disciples, quelle est notre meilleure place? Moi, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans, que je crie au Seigneur, « Papa, j'ai envie d'être là-bas en haut. » J'ai vraiment envie d'être en haut. Et puis le Seigneur me dit tout le temps, « T'as pas fini ton boulot. » Bon, d'accord, ok, Seigneur. Voilà. Bon. Alors, donc je reste, mais j'ai tout le temps envie d'être là-bas en haut. Ok? Donc, j'ai pas peur de la mort. Au contraire, ce serait... J'ai pas peur de la maladie. Je sais que le Seigneur ne me donnera jamais au-delà de ce que je peux supporter. En fait, j'ai des peurs normales, si, comme je racontais ce matin à quelqu'un, je ne sais plus qui, si je monte dans une voiture que la personne roule à 190 à l'heure en ayant bu 3 litres de whisky, je vais avoir peur. Et vous savez pourquoi j'aurais peur? C'est parce que les anges seront descendus depuis longtemps. Eux. Amen. Donc, il y a des peurs qui sont normales, qui sont des sauvegardes, mais si vous avez des peurs qui sont dénoncées dans la parole, hein, peur de la mort, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre foi. Peur de toutes ces choses qui peuvent arriver, la peur du lendemain, la peur il y a plein de peurs. Bon, on peut arriver avec plein de choses, des blessures et des trucs comme ça, et le Seigneur va petit à petit nous transformer, d'accord? Et va faire partir aussi certains poids que nous avons, certains fardeaux. Ça fait partie de la délivrance d'ailleurs. On chasse souvent des peurs en tant que des colères, des choses comme ça. Bon. Mais on va lire donc ça. L'audace. Jean 9, 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Donc il parle de Jésus qui vient de le guérir. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. D'accord? Il leur répondit, ils lui dirent, alors ils font tout pour le pousser, hein, parce qu'ils sont menaçants. Ils savaient très bien tuer les gens, hein, les pharisiens, la preuve. Ils l'ont fait avec Jésus. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il est en train de les piéger.
Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Pourtant, il savait très bien d'où il était, en fait. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Bon, donc c'est une jolie petite scène, mais qui nous montre que cet homme, qui a été guéri par Jésus, est aussi un disciple du Seigneur. Et parce qu'il dit, voulez-vous aussi devenir ses disciples? Donc c'est un disciple du Seigneur. Il a une audace folle. Si on y réfléchit, il a une audace extraordinaire. Les pharisiens, c'était quand même l'élite de l'élite de l'élite de la nation. Il ne faut pas l'oublier. Et puis surtout de l'élite religieuse, bien entendu. Alors, voilà ce qui va nous accompagner. Je ne parle pas de tout, il y en aurait trop. Des actes de courage. Matthieu 27, 57, le courage. C'est ce qui manque le plus, je crois, actuellement, dans beaucoup de... Dans le monde, on est étonné. Je salue au passage les héros de la foi qui ne sont pas fait piquer et qui ont perdu beaucoup de choses et qui ont tenu bon parce qu'ils ont cru. Et bien, aujourd'hui, ils sont accueillis à bras ouverts. Mais après 19 mois où ils n'ont rien eu du tout, il fallait quand même avoir un sacré courage. Matthieu 27, 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate. Regardez le courage. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Force de persuasion remarquable. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Il risquait la mort aussi, cet homme-là. D'accord? On en voit plein d'actes de courage comme ça dans le truc. J'ai cité celui-là. L'assurance. Acte 4, 13. Lorsqu'ils, alors ils, c'est les chefs des peuples et les anciens, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alors, ce n'est pas vos diplômes qui vont convaincre et vous donner l'autorité, c'est d'être scotché avec le Seigneur. Vous savez, il y a mon verset préféré, je le cite souvent, c'est Marc 16, 17. Non, c'est 1 Corinthiens 6, 17. C'est celui qui s'attache au Seigneur ne fait qu'un avec l'Esprit de Dieu. Et puis, Choraki traduit adhère, une adhérence complète. Alors, ok. Donc, ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais, je prends un petit peu plus loin, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace. N'oubliez pas que Paul tuait les chrétiens avant de se convertir. Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Waouh! C'est les chefs du peuple. Et les ayant appelés, alors à qui il faut... Bon, on va le lire après. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Yeah! C'est toutes les autorités politiques, religieuses réunies qui disent la même chose. Pierre et Jean leur répondit, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Il leur fit de nouvelles menaces, ils le relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple. Donc eux, ils n'étaient pas très courageux, c'était à cause du peuple, parce qu'ils tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Ok, c'est acte 4,
c'est au moment où ils se convertissent en grande partie, où il se passe des choses. Dans Acte 4, vous voyez que toute l'Église n'était qu'un cœur et qu'une âme, que tous partageaient, etc. Enfin, bon. Amen. Alors, donc c'est une assurance folle, et on n'a pas peur. On n'a pas peur de dire la vérité. Je vais mener maintenant la confiance de Christ en nous. Est-ce que Jésus a confiance en nous? Non. Non. Il est écrit en Jérémie 17, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alors, est-ce que vous croyez que Dieu se confie dans l'homme? Mais il a confiance en nous si nous suivons ses instructions, si nous lui obéissons. D'accord? Et puis il nous éprouve, il nous confie d'abord des petites choses, puis si on est fidèle, il nous en confie de plus grandes. Donc le Seigneur met sa confiance en nous quand nous avons prouvé que nous étions fidèles et que nous étions obéissants. Amen. Et puis on ne le regrette jamais. Jamais. Amen. Matthieu 11, 1, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Donc ça y est, il leur a donné leur ordre de mission, il peut partir. En fait, il est avec eux. La préciosité des enfants de Dieu, avoir la conscience de la préciosité de chaque enfant de Dieu, de chaque âme, chacune est unique. Matthieu 10, 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple. Donc les disciples sont terriblement précieux au Seigneur. D'accord? Parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ah, c'est intéressant ce verset. Amen. Les promesses. Alors, des promesses, il y en a tout le long de la Bible. Je vais juste en citer quelques-unes. La promesse de pourvoir à tous nos besoins, selon Matthieu 6. Je ne vous le dirai pas si moi je ne l'avais pas éprouvé. J'ai vu le Seigneur jour après jour pourvoir à mes besoins. Je pense que je ne suis pas la seule ici. Il y a plusieurs qui vivent vraiment de ce que le Seigneur leur donne jour après jour. Et ils ont vu sa fidélité. Et ils ont leur confiance qui est chaque jour dans le Seigneur. Les bienfaits de Dieu se renouvellent tous les matins. D'accord? Et dans Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est un ordre. De ce que vous mangerez. Et qui est ce vous? Les disciples. On est d'accord? De ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Psaume 37, 25. J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai plus point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Pas la peine de vous inquiéter pour vos enfants. Si vous êtes des disciples de Christ, ils sont bénis jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Ne vous inquiétez pas pour eux. Dieu va faire. Matthieu 12, 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de Shabbat. Oh, quelle horreur! Vraiment. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Alors nous savons ce qui va, les pharisiens vont dire, mon non, comment il ose faire ça un jour de Shabbat? Il ne faut pas bosser le jour du Shabbat. Donc je vais passer tout ça et puis je vais arriver au verset 31. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Si vous êtes des personnes qui sont toujours en train de s'inquiéter du lendemain, vous êtes assimilés à des païens. Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est dans un temps, bon, on voit une inflation monstrueuse, on voit des tas de produits qui disparaissent de choses. Dans les hôpitaux, il y a des hôpitaux, ils n'ont plus les médicaments, même vitaux, nécessaires. Bon, c'est assez évident de voir que c'est quelque chose de totalement organisé. Mais il peut y avoir des temps chaotiques où tous les magasins seront pillés et où il n'y aura plus rien dedans. Vous savez que ça peut arriver dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois.
On vit ces temps-là. Puis il y a beaucoup d'autres pays qui l'ont connu, ce genre de temps. Et puis la France l'a déjà connu, ce genre de temps. Et puis rien. Ben, pourquoi vous inquiétez? Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Si vous vous inquiétez, c'est que votre foi est mal accrochée. C'est que vous connaissez mal le Seigneur. Je le dis sans jugement. Je dis, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent, parce que les temps sont mauvais. C'est urgent de vraiment... Et comment est-ce que notre foi augmente? Oui, en lisant la parole et en la mettant en pratique. D'accord? En ayant foi dans ce que Dieu dit et en le mettant en pratique. Et plus on le met en pratique, plus notre foi augmente. Et je vais vous dire qu'un des domaines où notre foi augmente le plus, c'est dans la délivrance. Quand on pratique des délivrances et quand on voit la puissance du nom de Jésus, waouh! On voit des vraies grandes choses et on se rend compte de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. On apprend à mieux le connaître. Et moi, en tout cas, personnellement, comme j'ai fait de la délivrance tout de suite, j'étais à peine converti, j'ai fait de la délivrance tout de suite, et chaque délivrance, j'avais l'impression que ma foi augmentait. Mais vraiment. Mais je m'étais, bon, c'était, comme dirait l'autre, c'était peut-être mon truc, mais j'ai sorti le Seigneur m'avait un petit peu orienté là-dedans aussi, mais je sortais aussi de ténèbres, hein, ténèbres épaisses, donc je savais le mal que m'avait fait l'ennemi. J'avais eu la grâce, et j'ai eu la grâce, et ça a duré plusieurs années, parce que ça s'est fait par étapes, de recevoir de grandes délivrances. Mais le Seigneur m'a utilisé tout de suite. Et puis, plus je faisais des délivrances, plus ma foi augmentait. Mais je lisais, je dévorais la parole aussi. Parce que, enfin, ça respirait la vérité. Enfin, c'était la vérité. La vérité est une personne. C'est Jésus, fait homme. C'est la parole de Dieu. C'est pas des conceptions ou des convictions. C'est pas ça la vérité. Moi, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, il y a ma nièce qui me dit « Oui, mais toi, tu as ta vérité, moi, j'ai la mienne. » Vous avez jamais entendu ça? Eh bien, si on a chacun sa vérité, c'est que peut-être que personne ne l'a, les deux. Mais bon, si notre vérité sort de la bouche de Dieu et qu'elle est écrite dans la Bible, c'est que c'est la vérité. Et on est dans un temps où lire, je ne sais pas si vous, ça vous fait ce que moi, ça me fait, mais quand je lis, mais dès le départ, ça a été comme ça pour moi. Quand je lisais la Bible, j'avais l'impression de respirer la vérité. De voir enfin la vérité. Moi qui avais été dans les ténèbres pendant 50 ans avant, et bien tout d'un coup, c'est une lumière. Une lumière qui éclaire l'œil du corps, la lampe. Amen. Et puis ça recale vraiment, on sait où est la vérité. Et c'est que quand on sait où est la vérité, qu'on sait où est le mensonge. Je répète, c'est quand on connaît la vérité qu'on reconnaît le mensonge. Je vais vous donner un exemple qui est une histoire normalement drôle, mais non pas si drôle que ça, non pas celle-là. C'est une histoire, qu'est-ce qui reconnaît bien si un billet de banque est faux? Celui qui connaît bien le billet vrai. Et notamment les banquiers, les commerçants, etc. Ils vont tout de suite reconnaître les billets faux. Si vous n'avez pas l'habitude de manier les billets vrais, vous ne reconnaîtrez pas le billet faux du billet vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, avec les vérités, c'est encore beaucoup plus fort. Quand quelque chose n'est pas conforme à ce qui est dans la Bible, ce n'est pas la vérité. Donc, imprégnez-vous de la Bible. Et je le dis d'autant plus fortement qu'il arrive un temps où les Bibles risquent d'être supprimées d'Internet, ou déformées, ou obligées de changer, ça a déjà commencé, changer certains mots. On retire certains mots qui sont un peu dérangeants. Même le pape a changé le Notre Père, tant qu'à faire. Il a changé un mot, oh, ça n'avait pas l'air méchant. Mais quelle audace! D'accord? Et ça va être détruit. Ayez des Bibles chez vous. Ayez des Bibles. Et puis surtout connaissez-les. Parce que vous savez qu'en Chine, il y a eu un grand réveil. Les gens dévoraient une page de Bible, la prenaient par cœur. Il a passé.
tellement c'était précieux pour eux. Et nous les avons encore à profusion, pas pour longtemps. Ça peut du jour au lendemain être interdit. On est dans un temps, tout peut arriver. J'en profite pour dire qu'Arlette a des Bibles, même en arabe, si vous allez évangéliser les Arabes. Amen. La protection, la vraie protection de Dieu. Psaume 34, 8. L'ange de l'Éternel, je parle de tous ceux qui accompagnent les disciples. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache aux dangers. Waouh! Parce que la crainte de Dieu va avec la foi en Dieu. Et le fait que vous ne voyez plus de crainte de Dieu dans les églises est une démonstration d'apostasie. Parce qu'apostasie, on dit abandon de la foi. J'ai de la vraie foi. La vraie foi. La vraie foi est accompagnée, même en Apocalypse, je ne sais plus si c'est 20, l'ange crie, craignez Dieu, craignez Dieu. Il envoie un ordre à la terre, craignez Dieu, qui a fait la terre et les filets, etc. Bon. Donc, mais il y a le nombre de psaumes, de passages dans la Bible où il nous est dit que Dieu est notre protection, qu'il est notre tour forte, qu'il est notre rocher, qu'il est notre bouclier, qu'il est notre... C'est impressionnant, et le nombre de fois où il est écrit « ne crains pas » ou « n'aie pas peur », c'est le nombre de jours de l'année. D'accord? Donc, il y en a un pour chaque jour. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est une démonstration qu'on est vraiment enfant de Dieu et qu'on est vraiment des disciples du Seigneur. On n'a pas peur, on est dans la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc c'est une promesse, ça n'arrive pas forcément tout de suite, parce que quelquefois il faut que les gens passent par des délivrances, etc. Mais c'est une promesse et on doit y être. On doit y aspirer, et c'est aussi un repère pour nous. Savoir si on est vraiment des disciples. D'accord? Je vous dis toujours, on est dans le cadre de qui peut délivrer, qui peut être délivré. Les disciples. Quand quelqu'un est disciple, c'est très facile de le délivrer. Les démons n'ont pas de prise. Très facile. Quand quelqu'un, je parle de quelqu'un qui l'est depuis un certain temps, parce qu'il faut quelquefois du temps maintenant, et surtout maintenant, aujourd'hui, il faut quelquefois par étapes pour libérer les gens. Mais le nombre de fois... Donc la paix fait partie de notre équipement. Et le monde ne connaît pas la paix. Le monde vit tout le temps dans la peur du lendemain. C'est vrai, de plus en plus. Hein. La peur, elle est partout. Et ce sera bientôt la terreur, puisqu'il est écrit en Luc 21, les gens rendront l'âme de terreur face aux puissances des cieux qui seront ébranlées. Waouh! Donc ça ne va pas diminuer. Ça ne va pas redevenir comme avant. D'accord? On fait partie d'une famille. Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui n'ont pas eu de famille. Mais les enfants de Dieu savent qu'ils ont une famille. Amen. Et Jésus, il a commencé dès Matthieu 12, 49. Il a étendu la main sur ses disciples et il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Il y avait pourtant sa mère qui attendait dehors avec ses frères dans la chair. Bon, ils sont tous devenus après. Ils étaient tous à la chambre haute. Et Jude est même devenu un apôtre. Marc 10, 29. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, il appuie bien, hein, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec les persécutions, on prend le total, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Waouh! Amen, amen, hein? Et je n'ai point vu le juste abandonné. On l'a lu, Psaume 27, 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. Même si on a été abandonné, Isabelle ne sera pas avec nous, mais elle fait un merveilleux message sur le Père, après avoir été complètement abandonnée, et Dieu a restauré complètement son cœur, et
père, une mère, des frères, des sœurs, des maisons, des terres, s'il le faut. Amen, Jésus. Amos 3,7. Ah oui. On reçoit des secrets spirituels. Dieu nous parle. Si on est ses disciples, Dieu nous parle, nous dit à nous des choses qu'il ne dit pas à tout le monde, même à des gens qui sont des gentils chrétiens. Hein. Matthieu 13,10. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, c'est dans la parabole du semeur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et parce que cela ne leur a pas été donné. Quelle est la différence? Les uns sont des vrais disciples, les autres sont de simples croyants. Au sens où on le croit habituellement. Je suis croyant, pas pratiquant. Ah bon? Je pratique pas l'amour. Mais je suis croyant. Amos 3,7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc nous sommes aussi des privilégiés, parce que Dieu nous avertit aussi des choses à venir. Et si on est averti des choses à venir, on est dans la paix. Même si tout semble ébranlé, on est dans la paix. Moi, j'ai été averti par le Seigneur des choses à venir, et mon blog en est témoin. J'ai eu énormément de rêves et de visions avant la pandémie, et qui sont devenus d'une clarté. Après, c'était évident, mais tout le temps dans mes visions, j'ai plein de visions, où j'appelais les chrétiens, dans mes visions, dans mes rêves, j'appelais les chrétiens, je disais, mais il y a un danger qui arrive, il y a un danger qui arrive, venez m'aider, et puis ils s'amusaient, tout va bien grâce au Seigneur, et puis j'étais toute seule, et puis je ne pouvais pas, toute seule je ne pouvais pas, et j'en ai eu beaucoup de rêves comme ça, mais je savais qu'il allait arriver des choses très lourdes, alors j'ai joué les prophètes de malheur, mais c'est pas moi qui crée le malheur, hein. Ok, amen. On continue avec les secrets du royaume. Jean 16, 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je parlerai ouvertement. Je vous parlerai ouvertement du Père. Waouh! Cœur du Père, connaître le Père, le cœur du Père. C'est magnifique. 16, 29. Et on n'a jamais fini. Hein. Vous savez, les 1000 ans, ils seront vite passés, mais ils vont passer très vite, hein, parce que apprendre le cœur de Dieu. Waouh. Jésus 16, 29. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Donc Jean 16, on est déjà beaucoup plus loin. Donc vous voyez, Jésus leur a parlé ouvertement. Amen. Alors qui peut délivrer? Ce sont les disciples. Et qui peut être délivré? C'est vraiment les disciples aussi. C'est beaucoup plus facile. Parce que tout simplement, Satan a beaucoup moins de prise. Tout simplement. Quelquefois c'est un peu lent, et quelquefois c'est... Ça se fait souvent par étapes. Maintenant, les gens arrivent souvent dans un tel état que... Mais quand ils ont des cœurs de disciples, la victoire est assurée. Amen. Amen. Et puis, le Seigneur nous donne des dons. Amen. Je ne vais pas vous relire Luc 10, 19, que celui qui veut bien le citer tout haut, le cite, s'il vous plaît. Je vous ai donné. Vas-y, Max. Je vous ai donné le pouvoir. Oui, voici, je vous ai donné. De marcher sur les scorpions. Sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ah, oh, amen. Marc 16, 17, on l'a lu tout à l'heure, c'est des passages que vous devez connaître par cœur. Voilà les signes, il y a l'audace. Ces signes doivent vous accompagner. Mais si vous ne vous accompagnez pas, vous devez vous poser les bonnes questions. C'est juste devant Dieu de se remettre en question. C'est juste, et on doit tout le temps se remettre en question d'ailleurs devant Dieu. Alors, les dons. 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous déclare. Parce que Dieu nous donne des dons. Il a donné des dons à l'homme. Alors, il y a des dons naturels. Dieu a donné des dons à l'homme qu'il n'a pas donné à l'animal. Hein. Vous pouvez toujours trouver un animal qui joue comme Mozart, vous aurez un petit peu de mal, quand même. Bon. Ou comme Irène. Je précise.
Comme Benjamin qu'on a enfuyé. Non, je suis plus calme. Alors, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est l'anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. On commence par là, hein. Si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, quand on a la conviction que... Vous savez, j'ai lu par hasard, je crois, hier ou ce matin, beaucoup de gens pensent Jésus est mon sauveur, mais il est mon Seigneur. Si je suis disciple, il est mon Seigneur. Ça veut dire que c'est lui le patron. C'est lui le chef. Il est sur le trône. Et quand quelqu'un est sur le trône, on se prosterne. Et il a un pouvoir absolu sur toute chose sur terre. Il règne. Point final. Il y a diversité, donc c'est à la suite de ça. Il y a diversité de... Bon, c'est bien réservé à ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu, d'accord? Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun. Donc vous avez tous, si vous êtes enfants de Dieu, vous reçu au moins un don spirituel. Est-ce qu'il a été enterré dans les églises? Parce que vous êtes fautif. Parce que vous avez la Bible pour lire. Donc nous avons tous reçu. Et c'est comme dans la parole des talents, si nous les enterrons, ces dons, Dieu nous en tiendra compte. Si nous les faisons fructifier, c'est-à-dire que nous les pratiquons, que nous les développons, eh bien Dieu va nous en donner d'autres. On commence souvent par un ou deux dons. Et puis après, le Seigneur nous équipe avec d'autres dons. Au fur et à mesure qu'on marche avec lui et qu'on est fidèle dans les choses et qu'on le fait, qu'on met... Les dons ne sont jamais pour nous-mêmes. Il y a des gens qui monnaient leurs dons. D'abord, ça devient des dons du diable. Et ce sont des lots. Et de toute façon, ils perdent leur salut. Hein. C'est clairement dit dans la parole hein, de Pierre 2. Qu'ils sont par cupidité. Ils ont connu le Seigneur, c'est clair. Reniant celui qui les avait sauvés. Donc ils ont été sauvés. Et il y a des gens qui monnaient. Donc nos dons sont toujours pour les autres. Jamais pour nous-mêmes. On a un don de prophétie, on prophétise pour d'autres. On a un don de guérison, on guérit les autres. C'est pas pour nous-mêmes. On peut prier, bien sûr, pour nous-mêmes. Mais Catherine Kuhlman, qui a guéri, qui avait un don de guérison des cancers, elle a guéri je ne sais pas combien de centaines, de milliers peut-être de cancers, elle est morte d'un cancer. Et pourtant, ça n'a pas manqué sans doute de gens qui priaient pour lui. Mais Dieu montre par là que les dons, c'est pour les autres, c'est pas pour nous aussi. D'accord ? Diversité d'opérations. Parce qu'on peut aussi être appelé à faire certaines opérations, donc des missions très concrètes, très courtes. Par exemple, Étienne, il était diacre, mais il a eu une mission. Tout d'un coup, ça a été d'aller parler au Sanhédrin. Ça a été sa mission principale. Et il est mort sans savoir qu'il avait levé l'apôtre Paul. Mais il est mort, il rayonnait de joie parce qu'il voyait le ciel ouvert. Amen. Or, à chacun, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à chacun est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Point final. Souvent les gens, ils réclament tous le don de miracle. Ah, mais quelle est leur véritable motivation? Glorifier Dieu ou être glorifié? Il faut faire attention à nos motivations avec le Seigneur, d'accord? Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
Amen. Je vous tabasse avec les versets bibliques ce soir, tant pis pour vous, mais de toute façon la parole ne revient pas sans effet. Donc je m'attends à vous voir tout différent demain matin. Éphésiens 6,10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par la force toute-puissance et revêtez-vous. Là, là, je vais vous parler de l'armure et des outils que Dieu nous donne, et notamment pour le combat spirituel, on est dans un monde, on est étranger dans ce monde. Hein. Si on marche vraiment avec le Seigneur, on est dérangeant et on a beaucoup d'ennemis. Et on a d'autant plus d'ennemis que nous marchons avec le Seigneur, ou que la mission que le Seigneur nous a confiée ou va nous confier est importante. Et là, c'est un déchaînement. Actuellement, Satan est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous sommes dans ces temps-là. On le voit. Ça devient irrespirable, je trouve, la terre. C'est pour ça que j'ai envie de changer de crèmerie. J'ai envie de changer d'air, oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc on doit combattre. C'est un ordre. On doit combattre. On est en guerre. C'est pas Macron qui a annoncé qu'on était en guerre. C'est pas lui bon, c'est pas sa guerre à lui, c'est pas la mienne, hein, d'accord? Afin de pouvoir tenir tout contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes. Mais vous vous rendez compte qu'on peut lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bon, je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce que je le développerai dans un autre séminaire. Comment est-ce qu'on combat les combats territoriaux, on n'y va pas avec la fleur au fusil et puis en pensant qu'on peut tout faire. Non, il y a des choses qu'on peut faire que dans certaines conditions, et surtout quand Dieu nous en donne l'ordre. Hein. Rappelez-vous de Gédéon, quand le Seigneur l'a levé, il va lui dire, va libérer le pays. Il a dit, mais je suis rien, moi, mais je suis rien, je suis le plus petit dans la maison de mon père, la maison de mon père, c'est la plus petite en Israël. Oui, mais bon, quand c'est Dieu qui fait, quand c'est Dieu qui choisit, de toute façon, c'est lui qui se glorifie. Donc, il prend les faibles du monde pour confondre les fortes, il comprend les villes du monde pour confondre les sages. N'ayez pas pour prétexte, oui, mais je suis trop petite, je suis trop grande, je suis trop femme, je suis trop homme, je suis trop neutre. Maintenant, on ne sait plus où on en est. On n'a pas de bon prétexte pour obéir à la parole de Dieu. Il n'y en a aucun. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. On est dans des mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Waouh! Vous savez, la ceinture, elle tient toutes les armes. La vérité. Le courage de dire la vérité. Pas avoir que la crainte de dire la vérité. Aïe! Ça devient dur dans ces temps. Pourtant, il le faut. Hein. C'est votre plus grande... C'est votre sécurité absolue. Revêtez la cuirasse de la justice. Quelle justice? Pas votre justice. La justice de Dieu. D'accord? Il est à moi la justice, il a dit. Donc nous, notre justice, c'est un vêtement souillé, on aura le temps d'en parler cette semaine. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Répandre l'évangile, c'est un ordre. Et ça nous donne de la force. Amen. Vouloir sauver des âmes, ça prouve tout simplement qu'on a l'amour des autres. Et donc que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Sinon, on n'a rien du tout. Ouais. Je ne vous dis pas que du jour au lendemain, vous êtes transformés. C'est pas vrai. Mais le Seigneur, il œuvre en nous, il nous change jour après jour, jour après jour. Il faut tendre vers à devenir à la stature parfaite de Christ. C'est mission impossible apparemment, mais bon, puisque le Seigneur l'a mis, c'est qu'il y a dû y avoir des hommes qui y sont arrivés, et puis peut-être qu'on va être étonné quand on arrivera là-haut en disant, viens ici, bon et fidèle serviteur. Amen.
Prenez pour tout cela le bouclier de la foi. Waouh! Ayez la foi, c'est vraiment un bouclier contre toutes les flèches de l'ennemi. Et puis, il faut savoir répondre à tout ce que vous pouvez entendre de mensonges par la parole de Dieu. N'oubliez que jamais que Jésus lui-même, quand il est sorti du désert et qu'il a été tenté par le diable, il a répondu 3 fois d'affilée par « il est écrit ». Et il était la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est vraiment, ok. Le bouclier de la foi par lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin, c'est clair. Prenez aussi le casque du salut. Un jour, on m'a demandé de prêcher là-dessus, sur le casque du salut. Mais je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais on a bien le salut une fois pour toutes. Pourquoi je suis obligé de me remettre mon casque? Bah, c'est pas si clair que ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais quelquefois, on s'éloigne de la foi, quelquefois, on s'attiédit, quelquefois, on... Et puis il faut être sûr qu'on est vraiment dans la volonté de Dieu et qu'on marche avec le Seigneur et qu'on est dans le salut. Vous savez, on est sauvé qu'en espérance, c'est écrit. Et on a fait croire aux gens qu'ils étaient sauvés une fois pour toutes, C'est pas vrai, ce n'est pas biblique. Donc on doit tout le temps se battre, il y a plein d'ordres dans la Bible, si on désobéit à la Bible, ben, on peut dire, Seigneur, j'y arrive pas. Le Seigneur le sait. Quand Jésus a dit à ses apôtres, il faut que vous pardonniez jusqu'à 7 fois, 70 fois, 7 fois dans une même journée. Oui, c'est dans Luc 17. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Donc ils ont pris conscience qu'ils n'étaient pas capables de faire quelque chose. Le problème, c'est de ne pas s'illusionner. Hein. Ne soyons pas dans la Laodicée, c'est l'église de l'illusion. Elle croit être riche, enrichie, n'avoir besoin de rien, etc. Mettons-nous tout le temps en question devant le Seigneur et c'est la parole de Dieu qui nous remet en question. Amen. Donc le casque du salut, oui, il faut s'assurer qu'on a bien le casque du salut parce que sinon on est en danger. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Notre seule arme offensive, c'est l'épée de la parole de Dieu. C'est une épée incroyable. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On dit, tiens, qu'est-ce que vous avez à faire ici? Mais ça va, ça va de pair. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Même Paul a peur de ne pas être, de pas avoir, d'être découragé par moments, d'être fatigué, d'avoir envie de jeter l'éponge. Ça a dû lui arriver, comme à nous tous. Mais bon, c'est pour ça qu'il dit priez pour nous. Priez pour nous. Hein. Priez les uns pour les autres. C'est ce qu'on va mettre en pratique demain, si vous êtes d'accord. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas la peine d'y aller. Non, mais je parle sincèrement, il ne faut pas faire les choses si on n'a pas envie de le faire. Hein. Priez pour moi pour qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Ouais, c'est un mystère. Pour lequel je suis ambassadeur. Il était en prison quand il a dit ça, dans des chaînes. Et j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Hébreux 4,12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que... J'aime beaucoup ce verset. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mais oui, parce que quand on lit la parole, on se rend compte si on est dans l'alignement de Dieu, d'accord? Et puis Dieu nous parle. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui vous devez rendre des comptes. Rendre compte. Bon, je pourrais... Quelle heure est-il? 21h38. Ça va. Je vais encore pouvoir vous mettre la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'aime? Jacques 1,5. C'est des choses qu'il nous donne. Moi, je suis émerveillée.
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, on parle de la sagesse d'en haut, hein, pas celle d'en bas qui est diabolique, il nous est dit qui est diabolique. Quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Si quelqu'un d'entre vous. Donc encore des choses qui sont données aux disciples. Bon, d'accord. Moi, je suis émerveillée. La parole de Dieu est d'une puissance incroyable. Si on a vraiment foi dans ce qu'on fait avec la parole de Dieu, si on ne la récite pas comme des mantras, ou comme d'une manière mécanique, si vraiment on comprend ce qu'on dit et qu'on comprend que les démons tremblent devant cette parole. Amen. Et tremblent devant le nom de Jésus. Amen. Ils tremblent devant la parole de Dieu. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom. Amen. Je vous cite des versets dont j'ai l'habitude souvent d'utiliser dans la délivrance pour briser des choses, etc. C'est des choses qui, quand on veut libérer les captifs, il faut les connaître. Il y en a plein. Je vous en cite que quelques-unes. 1 Jean 3,8. D'un bout à l'autre. Tout à l'heure, je vais citer les 9 dons. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de dons que ça. Moi, un jour, j'ai eu un don, je ne vous le citerai pas. Hein. Parce que si Dieu ne les met pas dans les 9 dons, c'est parce que les gens, ils courent après certains dons. Ah, tu as reçu l'interprétation des rêves. Et, tout le monde vient vous raconter les rêves qu'il a fait dans la vie. Non, mais c'est affreux. Ou alors, ils courent après les prophètes pour avoir une petite parole de leurs prophètes, etc. Non, mais c'est la divination. La divination. Il faut avoir... Dieu vous parlera quand vous aurez besoin d'entendre. Amen. Courez pas forcément. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter avec joie des gens qui ont vraiment reçu un ministère de prophète. Hein. Ils ont beaucoup de choses à dire. La preuve, j'aurai Émeric en août. Émeric Sroka. Donc, et puis, il a des choses à dire, quoi. C'est clair. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Waouh! Voilà un verset que je cite souvent. Parce qu'il y a des gens qui sont noyés dans toutes les œuvres de diable qui ont été faites dans leur vie. Il faut les détruire. 1 Jean 3,8. Un autre dont je me sers très souvent, mais vous pouvez avoir un arsenal de versets dont vous allez vous servir. Ce sera des flèches que vous allez envoyer, qui vont, si vous les connaissez bien, le Saint-Esprit vous les soufflera au moment où il le faut. Et ça va arriver vraiment comme une épée. Amen. Romains 14, 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Eh bien, moi, quand je suis devant des esprits qui ne veulent pas sortir, j'ai dit, c'est écrit. Tout pliera les genoux devant le Seigneur. Et puis il y en a plusieurs qui le disent, plusieurs versets. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que toute la parole nous donne des outils pour guérir, pour délivrer, même les pays, même les nations. Il y a des gens qui en ce moment, partout, reçoivent le fardeau de leur nation. Je me réjouis parce qu'en France, beaucoup de gens reçoivent le fardeau de la France. Elle est bien mal en point, cette nation que j'aime. Et Dieu appelle beaucoup de personnes, mais ça commence quelquefois, il commence par prier par ça, et puis plus on prie, et puis plus le Seigneur peut nous confier des fardeaux importants. Amen.